Je vous en supplie, écoutez cette histoire extraordinaire. Je l'ai racontée la semaine dernière à mes enfants, ils étaient captivés. C'est l'histoire qui est arrivée à monsieur Efi Etam. C'est un ancien général de la 91e division de l'armée israélienne. C'est un ancien ministre d'Israël. C'est un membre de la Knesset, l'Assemblée nationale d'Israël, de 2003 à 2009. Il y a quelques mois, monsieur Etam a voyagé en Amérique pour prendre quelques jours de repos dans une réserve naturelle à côté de Houston. C'est l'une des plus belles réserves naturelles du pays en Amérique. En effet, là-bas, on voit que des forêts, des lacs qui se succèdent à perte de vue, c'est magnifique. Et monsieur Etam a loué un petit bungalow en pleine forêt, dans une clairière où on avait construit là-bas quelques bungalows pour que les gens puissent se reposer en étant complètement coupés du monde. Il arrive dans cet endroit désert, et là, monsieur Etam est surpris, le dépaysement qu'il recherche est bien là, mais il n'imaginait pas à quel point. Et il demande à l'un des voisins, qui n'est pas juif, qui occupe le bungalow juste à côté, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la région. Le voisin lui répond avec un grand sourire, vous pouvez pêcher dans les beaux étangs, vous pouvez aussi vous promener dans la forêt et les montagnes avoisinantes, et franchement, c'est tout. Vous savez, ici, les gens qui viennent, c'est surtout pour se reposer, reprendre des forces, contempler le paysage époustouflant qui s'offre à nos yeux, et c'est tout. Et là, monsieur Etam se rassure, il dit voilà, après tout, celui qui est venu chercher du repos dans un coin pareil, il est servi. Et d'un coup, le voisin lui avertit, lui dit par contre, il y a une chose dont il faut se méfier quand même, c'est le grizzly. Et là, monsieur Etam lui demande mais le grizzly, il y a des ours sauvages dans le coin. Le grizzly, c'est un des ours les plus grands au monde. Il vit en Amérique du Nord, donc là où il se trouve maintenant. Il y a plus de 30 000 espèces qui vivent à l'état sauvage et il est considéré comme le plus gros carnivore terrestre de tout le continent. Quand il est debout, c'est un ours donc brun, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres. En deux mots, c'est un animal ultra impressionnant. Et là, en entendant ça, monsieur Etam commence vraiment à regretter d'être venu. Le voisin remarque qu'il est un peu inquiet, il lui dit bon, heureusement, on n'en voit pas tous les jours, je vous rassure. Mais monsieur Etam, il n'est pas tranquille, il veut savoir ce qu'il faut faire si on croise un grizzly. Et là, il lui dit, si vous rencontrez un grizzly, il n'y a pas grand chose à faire. La seule chose à faire, c'est rester totalement calme et de dire à l'ours, d'une voix posée et agréable, mais ferme, bonjour à toi ours, je suis venu ici pour me reposer tranquillement, pêcher des poissons. J'ai aucune raison de me battre avec toi. Et il faut répéter cette phrase avec calme et douceur jusqu'à ce que l'ours fasse demi-tour et s'en aille. Tov, monsieur Etam estime que son voisin essaie de le détendre et qu'il n'est pas sérieux. Il comprend le message implicite du voisin. S'il rencontre un grizzly, on a compris, ça sera un drame. Et il espère donc ne pas en rencontrer. Et après cette arrivée assez insolite, monsieur Etam s'installe dans son bungalow, il défait ses valises et il prépare son premier repas. Après avoir récité le Birkat Hamazon, les actions de grâce après un repas consommé avec du pain, il sort se reposer sur les chaises longues dans le jardin. Et voilà qu'il y est, il commence à bien apprécier ses vacances, il profite enfin d'un repos bien mérité, homme politique, Knesset, société, bref. Et alors qu'il est allongé, il commence à s'assoupir et il est réveillé par des petits bruits de frottement dans la végétation. Il se dit bon, c'est sûrement le voisin qui part en excursion, il tourne la tête pour saluer son voisin. Mais qu'est-ce qu'il voit? Un grizzly. Direct. Effrayant. Apparemment, l'ours a été attiré par l'odeur de la nourriture que monsieur Etam cuisinait et il a le souffle coupé. Imaginez, vous êtes devant un grizzly. Tout ce que le voisin lui a décrit sur la taille de l'ours, c'est totalement vrai. Et là, il n'arrive pas à réfléchir. Il n'a aucun moyen de fuir. Il est dans le jardin il est entouré. Surtout que le voisin lui a bien dit que le grizzly peut courir jusqu'à 50 km/h. Il s'imagine peut-être grimper sur l'arbre du jardin, mais il est persuadé que l'ours va le rejoindre. Il fait 3 mètres. Et là, monsieur Etam n'a plus le choix. Il se rappelle ce que le voisin lui a conseillé. Et là, il est tendu, mais il se lève doucement et il essaye de retrouver un petit peu de lucidité. Imaginez quelqu'un, quand il a peur d'un chien, il a beaucoup de mal à se contrôler. Là, ici, on parle de tout un chacun, nous-mêmes, devant un ours. Et c'est un ancien général. Il parvient donc à retrouver son calme
il essaye de parler de manière détendue, et il répète les mots du voisin d'une voix tranquille mais ferme. Il dit « Bonjour à toi, ours. Je suis venu ici pour me reposer tranquillement et pêcher des poissons. J'ai aucune raison de me battre avec toi. » Et il répète la phrase. « Bonjour, ours. Je ne suis pas là pour me battre avec toi, je suis simplement venu ici me reposer et pêcher des poissons. » Et il répète une troisième fois. Mais le grizzly reste sur place, c'est terrible. Et là, monsieur Etam, il ne sait pas quoi faire. Alors il répète une quatrième fois. Et il demande à Hachem de l'aider. La même phrase. Et Baruch Hachem, cette fois-ci, le grizzly fait demi-tour et s'en va. Monsieur Etam, bien sûr, il transpire à grosses gouttes, il est passé à côté d'un drame, c'est une histoire incroyable, et après avoir retrouvé son calme, il va chercher son voisin pour lui raconter ce qui s'est passé. Il va aussi le remercier pour son conseil qui l'a sauvé. Et là, monsieur Etam lui dit, mais comment ça se fait? On dirait que l'ours a vraiment compris ce que je lui disais. Il a été un peu étonné quand je lui parlais, peut-être qu'il a été impressionné. Est-ce qu'il m'a compris? Et là, la réponse du voisin est claire. Le grizzly, il lui dit, c'est l'animal le plus grand dans un périmètre de milliers de kilomètres. Il traverse les forêts, les étangs comme un roi dans son royaume. Il se sent fort et puissant sur tout ce qu'il trouve. Mais il sait et il sent que l'être humain est la couronne de la création du monde. Et le Créateur, Dieu, a fait en sorte que les animaux aient peur des humains. Cette peur est ancrée même chez les plus sauvages d'entre eux. Quand le grizzly voit un homme qui marche, il ne sait pas si c'est un être humain ou un animal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il vérifie. Si l'homme, en raison de sa peur qu'il éprouve, commence à s'agiter ou à essayer de sortir une arme pour s'attaquer à lui, comme c'est le cas, le grizzly pense qu'il est face à un animal. Et donc il n'a pas peur de s'attaquer à lui. Par contre, s'il entend une voix calme, la compréhension que le Créateur a mis en lui, dans le grizzly, s'éveille. Et il comprend qu'il a affaire à un être humain qui est bien plus important que lui. C'est pourquoi il se retire et il ne lui fait aucun mal. Un vacancier en plein Texas a compris qu'Hachem a fait en sorte que l'être humain soit maître sur les créatures. Mais attention, ceci n'est valable que lorsque l'être humain reste un être humain, pas lorsqu'il se comporte lui-même comme un animal. Quand nous nous comportons comme des humains, même les animaux les plus forts et les plus dangereux ressentent l'image divine qui se trouve en nous. Le Tselem Elohim, la part que Dieu a mis dans notre âme. Soyons-en dignes. Shabbat Shalom.